Alors, bon, donc tout le monde arrive, si on est plus de monde. De toute façon, comme je le dis toujours, quel que soit le nombre que l'on est, de toutes les manières, comme la Gemara nous dit, chacun d'entre nous est Olam Malé. C'est un monde entier. Autrement dit, au hasard, Gégé et moi, il y aurait déjà deux univers réunis. Alors, puisqu'on est plus que deux, on a déjà plusieurs univers. Euh, Remettons-nous un peu dans le contexte. On va essayer de terminer ce soir le chapitre 41. Alors, on a vu jusqu'à présent, enfin, de quoi nous parle le sujet général. Le sujet général, c'est la kavana qu'il faut avoir, l'intention, la réflexion qu'il faut avoir avant toute mitzvah et avant l'étude de la Torah. Avant de commencer, j'avais aussi oublié quelque chose. Je voulais m'excuser pour dimanche matin. Mais j'ai eu quelques petits problèmes physiques, j'étais pas bien pour rien de grave, hein, je vous rassure, mais problème, je sais pas quoi. Et ce qui fait que vraiment j'étais pas en état de donner ce chiot. Donc au dernier moment, j'ai prévenu notre organisateur, GG, que je ne donnerai pas, mais j'espère que Bezrat Hachem, ça n'arrivera plus. Voilà. Donc je vous présente mes excuses. J'ai horreur de faire ça. Pas de présenter mes excuses, j'ai horreur de manquer un rendez-vous. En tout cas ici, le Tanya, depuis déjà quelques chapitres, nous a expliqué la kavana. Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête? Pourquoi? Parce que c'est important. On n'a pas arrêté de le dire. Il faut que nos mitzvot, notre Torah que nous étudions, notre tfila, il faut que tout cela puisse s'élever, s'envoler spirituellement. Et pour cela, on nous l'a dit, il faut avaveira, il faut l'amour et la crainte de Dieu. Donc le Admoazaken est resté dans cet objectif-là. Il faut nous donner à comprendre comment nous pouvons, nous, arriver à l'amour et la crainte de Dieu, sachant que ce sont bien sûr des niveaux très élevés. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Mais parce que de toutes les façons, comme on l'a dit, c'est indispensable. C'est indispensable parce que sinon, nous n'arriverons pas à réaliser quelque chose. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important que ça? Après tout, on étudie la Torah, c'est la Torah de Dieu. On fait une mitzvah, c'est un commandement de Dieu. A priori, c'est en soi fondamental, c'est parfait, c'est pur, c'est saint. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'y rajouter dans notre kavana? À la limite, on devrait dire le contraire. Y mettre sa pensée, ça ne peut que polluer, parce que nous sommes des créatures limitées, des créatures faibles, et que nos pensées ne sont pas toujours ce qu'il faudrait. Alors peut-être qu'on devrait dire au contraire, laissons nos pensées de côté et accomplissons, et ça suffit. Et justement, c'est ce qu'on nous a dit. En réalité, ça ne suffit pas. Il faut notre intervention. Pourquoi? Parce que le monde est très limité, justement. Parce que nous voulons, par la Torah que nous étudions et les mitzvot que nous pratiquons, nous voulons faire descendre le Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu, dans ce monde. Et ça ne se fait pas tout seul. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas tout seul? Bien parce que pour Dieu, c'est une immense descente. Comme il est écrit que Ram al kol goyim avay, que Dieu est plus haut que tous les peuples, que toutes les nations, qu'il est Meroumam, comme c'est écrit. Il est plus élevé que toute la création. Il y a un abîme entre le Créateur et la création. Mais il est écrit aussi, à la suite d'ailleurs, sans Télim, on le dit tous les jours dans la Tfila, Amashpili lirot bashamaim ou baaretz. Il se penche pour voir le ciel et la terre. De là, de ce verset, nous apprenons deux choses. D'abord, c'est que Dieu est au-dessus du ciel, comme il est au-dessus de la terre. Le ciel, bien sûr, et la terre, pas au sens matériel. La terre représente le monde matériel et le ciel représente les mondes spirituels. Dieu est au-dessus de tous ces degrés. Maintenant, malgré tout, bien qu'il soit au-dessus, infiniment élevé par rapport à ces degrés-là, malgré tout, Amashpil Ilirot. Il ne perd pas le contact, si on peut dire. Il se penche pour voir. Et c'est nous qui le faisons descendre, par nos actes,
Parce qu'il faut, comme on l'avait longuement dit la fois dernière, il faut Itoruta Diltata, pour reprendre le terme du Zohar, il faut le réveil d'en bas pour que Dieu accepte, veuille descendre, si l'on peut dire, et avoir un lien avec la création. Donc ces kavanotes dont on nous parle sont essentielles. On a parlé de plusieurs types de kavanotes et on a parlé notamment, par exemple, du fait qu'avant la tfila, on commence par dire les Shem Yichud Kudsho Brichu Shrinte, que nous allons prier, ce que nous disons tous les jours avant Baruch Shama. Nous allons dire ces mots pour réaliser l'unité entre Dieu et sa Shrina. Dieu, on parle de Dieu dans son essence. La Shrina, c'est le degré spirituel, le degré divin, qui est la source des Neshamot. C'est-à-dire que nous allons réunir les deux. Et ça c'est notre travail, faire descendre Dieu au niveau de la création, réunir la source des Neshamot avec l'essence même de Dieu. Maintenant, tout cela, donc réunir, c'est là-dessus que Admour Hazaken avait terminé, d'une certaine manière, il s'agit de l'union entre les deux formes de la divinité, la lumière plutôt les deux formes de la lumière divine, pardon, j'avais employé une mauvaise expression, ce qu'on appelle le Or Amemale, la lumière qui emplit, c'est-à-dire la source des âmes, et Or à Sovev, la lumière qui entoure, la lumière qui enveloppe, c'est-à-dire Dieu infini qui ne s'habille pas à l'intérieur de chacun des degrés du monde parce qu'il les ferait disparaître. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout cela, nous allons donc reprendre notre texte. Aval, nous en sommes page Nunret, donc vers le bas, juste après le point qu'on voit en bas de la page. Aval. Yichud nafsho v'itkaluta beor havaye. Maintenant, de manière plus générale, parce que de quoi on parlait? On a dit qu'il fallait unir. Unir et cette unification-là entre Dieu et sa Shrina, on l'a dit, nous la réalisons par nos mitzvot, par notre Torah que nous étudions, etc., etc. Et donc, idée essentielle. Et donc, pardon, j'avais oublié de rappeler quelque chose. Il faut s'en souvenir, et on va le redire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant de prier, avant d'accomplir une mitzvah, nous devons avoir en tête qu'il y a un but. Le but, c'est réaliser concrètement cette unification-là de Dieu et de sa Shrina, c'est-à-dire Dieu infini et si l'on peut dire Dieu créateur, afin que Dieu infini, le Or Ensof, descende jusque dans notre monde. C'est le but de tous nos actes. Mais de manière plus générale, Aval yichud nafsho v'itkaluta beor havaye. Mais l'unification de son âme, de la nôtre, et son englobement à l'intérieur de la lumière de Dieu, liot la chadim. On parle d'une vraie unification. Il faut que tout cela devienne un. Basé, chafetz kol adam be'Israël be'emet la mito legamre. Alors il faut savoir qu'il y a malgré tout un principe. On en a parlé. L'amour de Dieu est naturel dans le cœur de chaque juif. La crainte de Dieu aussi d'ailleurs. Ces sentiments ont été fixés, implantés en nous par nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, par les Avot. Donc tout ça est en nous. Cette unification-là, donc, tout le monde la désire. Le devenir un avec Dieu, tout juif le veut, non seulement le désir, c'est une lointaine aspiration, mais les mots du Admour Hazaken ici sont très forts. Basé chafetz, le Kol Adam me Israël Bemet. Cela, tout juif le désire. Be'emet la mito. Avec la plus grande sincérité. La vérité des vérités, pour traduire littéralement. L'égamerait complètement. Bechol lev ou bechol nefesh, de tout son cœur et de toute son âme. Pourquoi chacun d'entre nous a ça? Ça paraît tellement lointain quand on le dit comme ça. Nous sommes enfoncés, engoncés
dans le monde matériel. Nous n'arrivons pas à nous en sortir. Toute notre préoccupation, c'est seulement la recherche des choses matérielles. Et voilà que maintenant on nous dit, ah mais pas du tout. Chacun a ça dans le cœur. Il veut s'unir à Dieu, c'est-à-dire qu'il veut sortir de lui-même d'une certaine manière. Bien oui, parce que ça vient me'ava ativit à mesuteret les belev kol Israël. Ça vient de l'amour naturel qui est caché dans le cœur de tout juif, les davka bavaye, de se fondre dans Dieu. Velo leipared, veliot nichad venichat venivdal chad veshalom meiriyich. Et ne pas être séparé et être coupé et divisé chad veshalom de l'unité, de l'unicité de Dieu d'aucune manière. Alors, il faut bien se rendre compte, bien sûr, et on le redira plus loin dans le Tanya, que chaque acte, on le dira notamment dans Igeret HaTshuva, chaque acte que nous faisons et qui n'est pas dans ce que Dieu nous demande, eh bien, dans chacun de ces actes, il y a une manière de se couper d'avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire de se couper d'avec l'essence de Dieu. Et quoi que nous fassions, si c'est le contraire, ou si c'est différent, il n'y a pas de grande différence entre les deux notions dans la pensée juive. Si c'est différent ou c'est le contraire, donc, de la volonté de Dieu et de la présence de Dieu, alors ça nous en détache. C'est comme si on se coupait de lui, Rav Shalom. Or, aucun juif ne le veut. Et ça, encore une fois, nous n'avons aucun mérite là-dedans. Le Admor Zaken, comme il a déjà fait, et comme il le refera, fait référence à ce don précieux qui est avativit, l'amour naturel. Pourquoi naturel? On a déjà rencontré cette notion. On avait parlé, vous vous en souvenez, en prenant les termes araméens, rechimu et dechilu sichlim. La crainte ou l'amour et la crainte de Dieu intellectuel, qu'on avait opposé à trilu rechimu tivim, à la crainte et l'amour de Dieu naturel. On se souvient de la différence entre les deux. On avait appelé l'amour et la crainte de Dieu sichlim parce que ces sentiments étaient produits par notre effort intellectuel, par notre réflexion, qui est la source de toute chose. En l'homme, tout le pouvoir appartient à la réflexion, à Chochma Binadat, et faire les Chochma Binadat qui doivent conduire toute notre vie, toutes nos actions, toutes nos émotions aussi. Ce qui veut dire qu'on peut produire en soi, par la simple réflexion, enfin la simple c'est beaucoup dire, mais par la réflexion en tout cas, sur la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu, on peut produire en soi l'amour et la crainte. C'est le chemin royal, si j'ose dire. C'est le chemin le plus noble, parce qu'on a tout fabriqué par notre propre effort. Maintenant, bien sûr, c'est un chemin très difficile. Tout le monde n'en est pas capable. Nous, à notre niveau, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que l'amour et la crainte de Dieu nous sont fermés? Chav v'shalom, on a dit que c'est indispensable. Donc, ça doit nous être ouvert, mais d'une autre manière. Le Admor Hazaken l'a montré. Ce qu'on appelle trilu verechimu tivim, c'est l'amour et la crainte naturelle. Pourquoi naturelle? Parce qu'elles ne sont pas le produit de notre méditation, de notre effort intellectuel, ou plutôt à un moindre degré. Ces sentiments existent en nous. Elles nous ont été léguées par Avraham, Yitzhak et Yaakov, par les Avot, parce qu'eux l'ont possédé. Ils ne l'ont pas seulement possédé, ils les ont incarnés, au sens strict du terme. Et donc, c'est devenu une partie intégrante d'eux-mêmes. Et de la même manière qu'ils nous ont transmis leur nature humaine, ils nous ont transmis leur nature d'être dotés de crainte et d'amour de Dieu. Maintenant, ça existe en nous, mais il faut que nous le révélions à l'extérieur. Ça, c'est la partie de notre effort. Mais c'est bien sûr beaucoup plus facile, parce qu'il ne s'agit que de révéler et non pas de créer de toutes pièces. Mais cela, donc, ça veut dire que ça existe en nous. Et nous avons naturellement ce sentiment. Nous ne voulons pas nous écarter de Dieu. Nous ne voulons pas, même une seconde, de n'importe quelle manière, en être séparés. Alors bien sûr, on dira, oui, mais on voit que ça ne se passe pas comme ça dans la vie réelle. On voit qu'il y a des gens qui supportent parfaitement de se séparer de Dieu, Shalom, ou en tout cas qui font des actes interdits par Dieu sans que ça semble les déranger outre mesure.
dans ce qu'on nous dit. C'est simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte des conséquences. Ils ne le voient pas. Ils sont tellement enfoncés dans le quotidien, dans la matérialité, qu'ils ne perçoivent pas les conséquences de leurs actes. Parce que normalement, comme on l'a dit, ça c'est la nature des choses. Béchomofam, en aucune manière un juif ne peut accepter une telle perspective. Afilu bemsirat nefesh mamash, même si c'est en donnant sa vie, en sacrifiant sa vie. Et comme on le redira, le fameux exemple qu'on voit des juifs très saints qui ont donné leur vie pour Dieu dans les grandes périodes, Chas v'Shalom, lo aleinu, les grandes périodes de massacre. Par exemple en Russie des pogroms et que les Cosaques arrivaient avec leurs sabres et qu'ils prenaient des gens très simples, de simples juifs, des villageois, qui n'avaient pas étudié beaucoup, qui n'avaient pas d'idées très précises sur le contenu de la Torah, mais qui avaient une foi extraordinaire. Et quand ils leur disaient qu'ils les tueront, et ce qu'ils faisaient, s'ils refusaient de se convertir au christianisme, eh bien les juifs en question préféraient mourir plutôt que de subir cette conversion forcée. Pourquoi? Mais ils n'avaient pas les moyens intellectuels qui leur... C'était ce sentiment-là, qui peut-être était caché précédemment dans la vie quotidienne, mais ce sentiment-là qu'ils portaient en eux, qui, dans le drame, s'est tout à coup révélé, et tout à coup leur faisait dire « je ne veux pas ». Même si je dois sacrifier ma vie, je ne peux pas accepter d'être séparé de Dieu. Vesek, maintenant, ça c'est vrai dans ces moments dramatiques, bien sûr. Le principe reste vrai. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas simplement de moments dramatiques qu'on parle. Et ce que va nous dire tout de suite le Admor Azaken. Vesek atoro mitzvot vatfila, ou gam ken inyan mesirat nefesh mamash, kmo betzeta minaguf, bimlot shivim shana, she'eina me'areret betzorke aguf. En réalité, l'étude de la Torah, se consacrer à la Torah, faire une mitzvah, faire la tfila, prier, c'est aussi quelque chose qui s'apparente au Messirot Nefesh. Vraiment. Pas parce que c'est difficile. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire ici. On ne parle pas de la difficulté de l'acte, mais de son contenu spirituel. Quand on étudie la Torah, qu'on pratique une mitzvah, qu'on fait la tfila, qu'est-ce qu'on fait? On l'a dit auparavant, on s'unit avec Dieu. C'est-à-dire, si je le traduis un peu plus profondément, on sort de soi-même pour s'unir avec la divinité. C'est une façon de Mesot Nefesh, de don de soi. On s'oublie parce qu'on est dans la tfila, on est dans une mitzvah, on est dans l'étude de la Torah. Et quel Mesot Nefesh? Kmo betzeta minaguf, comme quand l'âme sort du corps. Bimlot shivim shana, quand l'homme a atteint 70 ans. Bon, je rassure les plus âgés d'entre nous, on peut aller au-delà. Mais c'est ce que nous dit le Passouk, que l'homme vit 70 et s'il est fort 80 ans. Mais on sait qu'on a encore de la marge jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? L'âme quitte le corps. Et quand elle quitte le corps, donc à la fin de sa durée de vie, elle n'est pas en train de réfléchir à ce que le corps lui demande, aux besoins du corps, à quoi que ce soit. L'âme quitte à ce moment-là le corps. Elle se détache du monde matériel. Elle n'a plus vraiment, même si elle n'est pas encore tout à fait partie, mais dès à présent, elle n'a déjà plus de vrai contact avec le monde matériel. Et là, Marshavta miuchedet umeluveshet beotiot atorah vatfila. Question intéressante. À quoi pense la neshama quand elle quitte le corps? Elle ne pense plus aux besoins du corps. Elle n'est pas encore totalement partie. On sait qu'il y a un processus de sortie de l'âme du corps quand le moment est arrivé. L'âme ne quitte pas brutalement le corps.
L'âme s'en va progressivement. C'est aussi là le sens d'ailleurs de ce qu'on voit dans les coutumes juives. Il y a la durée de deuil de 7 jours, il y a le mois, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Ce n'est pas seulement des marques de deuil plus ou moins importantes. Ce sont aussi des étapes d'éloignement de l'âme. De là, nous voyons que l'âme ne s'en va pas tout de suite, brutalement. Elle est encore parmi nous. Et dans la période avant l'enterrement, c'est pour ça aussi qu'on raccourcit au maximum dans la halakha, on raccourcit au maximum la période entre le décès et l'enterrement. Alors malheureusement, il y a des circonstances où on n'a pas trop le choix, donc on fait ce qu'on peut, on fait au mieux, on va dire. Mais autant qu'il est possible, on raccourcit la durée d'attente entre le décès et l'enterrement. Parce que tant que le corps n'est pas enterré, l'âme est encore au-dessus de lui, nous dit-on. Or, dans cette période-là, à quoi pense l'âme? Que fait-elle? C'est ce que nous dit l'Admorazaken ici. Elle ne réfléchit pas aux besoins du corps, bien sûr, mais toute sa pensée est unie et habillée dans les lettres de la Torah et de la Tfila. Il y a une fameuse histoire là-dessus. Il y a le Maguide de Mezrich avait un élève, un homme était très grand, qui s'appelait Rabbi Shneur Zalman Mipolotsk. Et Rabbi Shneur Zalman Mipolotsk, c'est un des chassidim du Maguide. Un jour, le Maguide lui avait dit qu'il fallait qu'il apprenne des Mishnayot. Et donc, il a passé sa vie à apprendre et à répéter des Mishnayot, parce que l'idée était, quelle était l'intention du Maguide de Mezrich? Ce n'était pas simplement qu'il connaisse, c'était déjà un homme qui connaissait la Torah. Pourquoi devait-il apprendre des Mishnayot, qui sont des choses relativement simples? Eh bien, parce qu'il s'agissait de répéter les mots de la Torah, de les répéter constamment. Et donc, il l'avait fait. Il avait étudié, il avait appris par cœur, et un jour, les années sont passées, le jour où il a quitté ce monde, il se trouve qu'il a quitté ce monde juste Erev Shabbat. Tant et si bien qu'il n'avait matériellement pas le temps de l'enterrer avant le Shabbat. Bon, à cette époque-là et dans ces régions-là, il n'y avait pas de délai administratif, évidemment, on ne devait pas déposer un avis de décès à la mairie ou quoi que ce soit de cette sorte, mais il fallait le temps matériel de l'enterrer. Or, avant le Shabbat, il n'y a pas eu le temps. Ce qui fait qu'on a dû faire attendre son corps pendant 1-2 jours avant qu'il puisse reposer en terre. Le Tzemar Tzedek a raconté cette histoire. Et quand il a raconté cette histoire, il a dit Rabbi Shneur Zalman de Polotsk a fait ce que lui avait dit le Maguide de Mezrich. Et donc, certainement, la Neshama avait de quoi faire. Et c'est un mot du Tzemar Tzedek, ce n'est pas une plaisanterie. La Neshama avait de quoi faire pendant ce temps d'attente. Vous pouvez réciter des Mishnayot. C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Autrement dit, à quoi pense la Neshama? Elle pense justement aux lettres de la Torah et de la Tfila. Parce que les lettres de la Torah, comme celles de la Tfila, ce sont les mots de Dieu et la pensée de Dieu. On le dit souvent pour la Torah, on le dit peu pour la Tfila, puisque malgré tout, historiquement, la Tfila a été écrite par Anshe Knesset Agdola, c'est-à-dire bien plus tard. La Torah, c'est Dieu qui l'a donnée, tout le monde le sait, c'est la Chochmat Hashem, mais la Tfila, c'est les gens, Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, début du second temple, qui ont constitué la Tfila. Donc, dans ce cas-là, comment peut-on dire que c'est la parole de Dieu? Alors, en réalité, il faut comprendre que les mots de la Tfila, même ceux qui ont été fixés par nos sages, sont littéralement les mots de Dieu. Et que quand nous les disons, nous ne sommes pas seulement ceux qui les disons, nous répétons des mots dits par Dieu. Autrement dit, c'est à cela que s'occupe la Neshama. C'est laquelle, quand elle quitte le corps, elle ne pense pas à des choses matérielles.
mais qu'à des choses spirituelles, la Torah qu'on a étudiée, la Tfila qu'on a étudiée. Vayula Chadim Mamash. Et ainsi, pourquoi? Parce que quand la Neshama les répète, alors elle est un avec Dieu, elle est une avec Dieu. Chez eux, Kol Esek Aneshamot Began Eden, Kedeita Bigmara ou Bezoar. Parce que finalement, quel est à quoi s'occupent les Neshamot? Ce qui renvoie à la fameuse question, que font les Neshamot au Gan Eden? Quel sujet du Gan Eden? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Ben, c'est exactement ça. Les Neshamot répètent la parole de Dieu. D'ailleurs, comme je crois on avait eu l'occasion de le dire, ainsi nous comprenons ce que disent nos Chachamim, Ashremi Shebalekan Vetalmudo Beyado, heureux celui qui vient les cannes ici, dans l'autre monde, avec son étude dans la main, et on connaît la question qui est posée sur cet enseignement. Pourquoi? La Neshama, l'âme qui part pour l'autre monde, va tout voir de manière révélée. Nous, nous étudions dans des livres parce que nous ne voyons pas, mais dans l'autre monde, tout est visible, tout est révélé. Alors pourquoi heureux celui qui vient ici avec son étude dans la main? De toutes les façons, il va tout savoir. Mais c'est ce qu'on nous a dit. Ce que l'on découvre quand tout est révélé, c'est ce que l'on a étudié dans ce monde-ci. Autrement dit, c'est à cela que se consacrent les Neshamot dans le Gan Eden, comme le dit la Gemara, comme le dit le Zohar. Il y a juste une différence. Page suivante. Et là, chez Sham, mitan gim basagatam ve'itkalelutam beoravaye. C'est simplement que là-bas, dans l'autre monde, la grande différence, on a un plaisir. C'est la notion de plaisir, la différence. C'est que chez nous, le plaisir n'est ni condamné ni condamnable. Il faut le placer là où il faut. On parle de plaisir, mais Tanoug, mitangim, on parle de plaisir, de délice, même par rapport à Dieu. Seulement, dans la société occidentale, la notion de plaisir a pris un contenu totalement dévoyé, grossier et matériel. Mais le plaisir est la notion suprême. C'est ce qui conduit notre action. Là-bas, les Neshamot ont un plaisir, un vrai délice. Mais de quoi? Ce que nous n'avons pas ici. Basagatam, de leur compréhension réelle de ce que dit la Torah. Vid kalalutam, et du fait qu'elles s'englobent, s'unissent avec le Or Havaï, avec la lumière de Dieu. Vezéo, et nous le voyons apparaître dans une des brachot du matin. Alors avant d'en parler, il faut d'abord rappeler ce que sont les brachot du matin. Les brachot du matin, ces bénédictions-là, on les dit souvent très rapidement. On se réveille le matin, on va se laver les mains, on se prépare, etc. Et puis on dit toutes les brachot les unes à la suite des autres. Très bien. À quoi ça sert tout ça? Bon, la louange de Dieu, comme d'habitude, bien sûr. Mais pourquoi les brachot et pourquoi celle-là? On ne va pas faire maintenant l'analyse de chacune des brachot. On pourrait la faire, elles ont chacune un sens profond. Mais laissons ça de côté, ce n'est pas notre sujet. Il faut juste se souvenir d'une chose qui est expliquée même dans la halacha et dans la chassidoute, bien sûr. Quand on se lève le matin, le juif est encore grossier dans le monde matériel. Ne l'oublions pas. Sa neshama l'a quitté pendant le sommeil. Nos chachamim nous disent, le sommeil c'est un 60e de la mort. C'est-à-dire que la neshama nous a quittés. Nous sommes un peu à l'état brut quand nous nous réveillons. Il s'agit maintenant de reprendre toute notre force spirituelle. Et d'abord, pour cela, il faut couper d'avec la grossièreté matérielle. Les brachot du matin ont été instaurés pour cet usage-là. N'oublions pas que l'objectif de la prière le matin, c'est d'arriver au plus haut des degrés au moment de la lecture du Shema Israël. Le point culminant. Il faut parvenir à l'union avec Dieu, à la conscience de l'union à ce moment-là, pour réaliser l'union parfaite dans le Shmoneh Esrei. Donc il y a tout un processus d'avancée dans toute la tfila. Et ça commence au brachot du matin, où on sort de cette grossièreté matérielle. Donc, dans ces brachot, la toute première qu'on dit, qu'est-ce que c'est après Tadaim, etc., on dit Veu shetiknu betrilat berkot hashachar, c'est ce que les Rachamim ont instauré au début des brachot du matin, Kodem atfila, avant même
de commencer la tfila. Elokai neshama, Dieu, mon Dieu, la neshama, verroulo, etc. Et que dit-on? La neshama que tu as mise en moi, etc., etc. C'est tout à fait au début. Quel est le texte? Ve'ata nefarta cholo, ve'ata atid litla mimeni. Donc c'est un long paragraphe, les choulou, les etc. sont là, trois petits points de suspension en vérité à chaque fois, pour nous dire qu'on n'a pas redit tout le texte. Ve'ata nefarta, tu l'as insufflé. Alors on sait très bien l'interprétation profonde de ce passage. Le texte complet, c'est Aneshama Shnata Tabi, la Neshama que tu as donné en moi, Teora'i, elle est pure, Ata Nefar Tabi, pardon, Ata Barata, Ata Yetzarta, Ata Nefar Tabi. Mourazaken n'a pas rapporté tous les mots. Tu l'as, Teora'i, elle est pure, Ata Yetzarta, Ata Berata, tu l'as créé, Ata Yetzarta, tu l'as façonné, Ve'ata Nefarta, et tu l'as insufflé en moi. Alors, on sait que tout cela représente la descente de la Neshama dans tous les mondes spirituels. Théoraï, elle est pure. Plus haut des degrés spirituels, le monde de Hatzilut, encore uni avec Dieu. Ata Berata, tu l'as créé. Berata, c'est le mot Bria, le monde de Bria. Elle descend de Hatzilut où elle était pure, Théora, dans le monde de Bria. Ata Yetzarta, tu l'as façonné. Yetzarta, c'est le mot Yetzira, le monde suivant, le monde de Yetzira. Elle est descendue dans le monde de Yetzira. Puis Ata Nefartabi, tu l'as insufflé en moi. C'est-à-dire, elle est descendue maintenant dans notre monde, dans le monde de Assia. Mais continue le texte. Va'ata atid litla mimeni, et tu vas plus tard me la retirer. Lachen, me'ata nimoscha u'marzira lecha, liarda bardutra. Donc, puisque de toute façon, veut dire notre texte, cette neshama est tout le temps attachée avec toi. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as fait en moi. Et par ailleurs, non seulement tu me l'as insufflé, mais tu vas un jour me la retirer. Non seulement tu vas un jour me la retirer, mais ensuite, pour suivre le texte n'est pas cité ici, tu me la rendras. La zira leati de lavo, comme Mashiach viendra. Et il y a un grand mouvement ici. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il va nous la retirer? Pour nous la rendre. On veut nous parler de l'éternité de l'âme, finalement. L'âme, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la crée, elle descend de monde en monde, jusqu'à être insufflée en moi. Mais après, tu vas me la retirer, pour ensuite me la rendre. Mais pourquoi préciser tout ça? Parce que c'est ça toute l'idée. La reine Mata, puisque de toute façon, elle dépend de toi. Elle est attachée avec toi. Et elle ne peut vivre que par toi et unie avec toi. Alors, Meata, à partir de maintenant, Ani Mosra, Omar Zira Lecha, je la transmets et je te la donne, je te la rends. Les Yarda Bardoutra, pour l'unir dans ton unité. C'est-à-dire que je ne veux pas que mon âme soit entachée par la grossièreté du monde matériel. Donc je dis à Dieu, puisque je souligne maintenant le matin, je viens de me lever, je n'étais qu'un être grossier sans la neshama en moi. Maintenant je l'ai récupéré, je prends conscience de ma grossièreté. Alors puisque c'est comme ça, mon âme, je te la donne. Je te la rends tout de suite pour qu'elle s'unisse avec toi, avec ton unité. Moshe Katouf, comme il est écrit. Elecha avaye navshiesa. Vers toi, Dieu, mon âme, je vais élever. C'est-à-dire que tout le but est là. Je dois aller vers toi. En vérité, c'est exactement, je crois qu'on va le redire plus loin, c'est exactement ce que on nous dit dans notre monde. Tout est fait sur une constante. Ce qu'on appelle Ratso Veshuv, l'élan et le retour. Au sens simple, ça parle, au sens premier, on va dire. Cela parle des anges que Yecheskel, le prophète, a vus,
qui s'élançait vers Dieu et qui revenait. Mais le Zohar en fait une notion plus générale. Toute chose a une vie qui s'élance vers Dieu et qui revient. Qu'est-ce que ça veut dire qui s'élance vers Dieu et qui revient? C'est-à-dire que nous aspirons tous, toute créature, aspire à se fondre dans son Créateur. Mais nous revenons, parce que nous savons que notre Créateur veut que nous revenions. Un petit peu comme le disciple qui a tout étudié, c'est un exemple classique, qui a étudié auprès de son maître pendant très longtemps. Et tout le temps qu'il a étudié, eh bien, il s'est attaché avec son maître. Il s'est vraiment uni à la pensée de son maître, à ce qu'est son maître. Maintenant, au bout d'un certain temps, le maître vient voir le disciple et lui dit, regarde, maintenant que tu as absorbé ma sagesse, il faut que tu ailles au loin répandre mon enseignement. Puis tu reviendras, mais plus tard, tu as d'abord une mission à accomplir. Il est clair que le disciple est partagé entre deux sentiments. D'un côté, il ne veut pas quitter son maître. Son maître, c'est sa vie. Il a été uni avec lui pendant des années. Il ne peut pas imaginer une seule seconde vivre sans lui. D'un autre côté, c'est la volonté de son maître qu'il s'en aille. Il est tellement attaché à son maître qu'il ne peut pas imaginer, encore moins imaginer, de lui désobéir. Donc il va lui obéir. Bien sûr, il ressent l'exil, mais il le fait parce qu'il veut apporter cette satisfaction-là à son maître. Et ça, c'est tout le but ici. Il s'agit pour nous, quand nous redescendons dans ce monde, notre âme nous est rendue, nous acceptons, nous la donnons à Dieu, mais nous revenons. Nous voulons ainsi apporter ce plus, si l'on peut dire, donner du nachat ruach, donner de la satisfaction, du plaisir à Dieu. Et donc nous allons élever notre âme. Comment peut-on avoir ce ratson, cet élan, l'élever? Par l'attachement de ma pensée avec ta pensée. Vediburi bediburecha, et ma parole avec ta parole. Comment? Botiot à Torah va tfila, par les lettres de la Torah et de la tfila. La pensée de l'homme, la parole de l'homme s'unissent avec la pensée et la parole de Dieu. Il s'agit véritablement d'un attachement très concret au travers des lettres, parce que Dieu s'habille dans ces lettres. Ce sont ces lettres, pas les nôtres, même si nous les avons écrites dans un livre, même si nous les disons dans notre prière, dans notre synagogue. Mais ce sont les lettres et les mots de Dieu. Ubifrat, Bamira, Lachem, la Nochach, et particulièrement quand on parle à Dieu au présent de l'indicatif. Comme on le dit, Baruchata, béni sois-tu, Dieu qui fait telle et telle chose, etc. Toutes ces choses-là. Ou Dieu, qu'est-ce que ça veut dire cela? Si on y pense, et l'idée ici c'est d'y penser, bien sûr. Cela veut dire qu'on parle de la même façon que si Dieu était devant nous. Alors ce n'est pas de la même façon que, ou comme si. Ce qu'on doit porter en nous, c'est que Dieu est véritablement devant nous. Et c'est pour ça qu'on en prend un présent. Et c'est comme cela que notre pensée, notre parole, peuvent s'attacher à celle de Dieu. C'est-à-dire finalement que toute la préparation pour la réussite de la tfila, de la Torah ou de la mitzvah, qu'est-ce que c'est? Sortir de soi, comment on appelait ça? Uni à toi, je sors de mes limites personnelles. Donc, veine bachanazu, et donc par cette préparation-là, de donner son âme pour Dieu. Yatril Birkot HaShachar, c'est comme cela qu'on va commencer les bénédictions du matin, Baruch Ata Cholo, Baruch Ata, etc. Vechen, ce n'est pas seulement les bénédictions du matin, et donc la prière, puisque là, ne l'oublions pas, toute la suite de la tefila découle de ça, et toute la suite, ce sont d'autres étapes, qui ne sont pas le sujet ici, puisqu'on parle du démarrage, toutes les autres étapes qui vont conduire à l'union totale avec Dieu dans le schéma et dans le Shmoneh Esrei.
Mais ce n'est pas seulement pour la tfila. De la même manière, Ba'achanazu, c'est aussi avec cette préparation-là, de Mesirot Nefesh, au sens strict. Yatril lilmod shiur kavua, miyad achar tfila. On va commencer à étudier de manière fixe, étudier la Torah, le achar tfila, tout de suite après le miyad achar tfila, tout de suite après la tfila. Là, il y a beaucoup de choses que nos Chachamim, y compris dans la Chassidut, ont écrites sur l'étude d'après la tfila. Bon, on le sait, on doit toujours étudier la Torah, toute la journée. Non, nous avons des permissions de ne pas étudier la Torah toute la journée, parce que nous devons travailler, etc., etc. Mais il y a des moments privilégiés. Et tous les commentateurs, y compris dans Chassidut, comme j'ai dit, le recommandent, soulignent l'importance de l'étude juste après la tfila, avant de quitter la synagogue. C'est-à-dire immédiatement on consacre le premier moment de la journée à l'étude. Au point même qu'il est écrit que celui, par exemple, qui étudie toute la journée, quelqu'un, je ne sais pas, qui est à l'Eshiva, qui est au collège, et donc qui de toutes les façons va passer sa journée à étudier. Donc la logique voudrait que pour lui soit moins important. Il va d'abord prier, puis ensuite peut-être il va aller manger ou faire autre chose, et ensuite il va étudier de toute façon toute la journée. On parle de quelqu'un de sérieux, etc. On nous dit non, c'est pas vrai. Même lui doit rester un peu plus à la synagogue pour étudier un petit peu, ne serait-ce, nous dit le Tzemar Tzedek, qu'une halakha, qu'il ait immédiatement le mérite de l'étude qui suit tout de suite la tfila. Pourquoi? Parce qu'on dit celui qui s'attache ainsi à la Torah, tout de suite après avoir prié, eh bien, fait venir, hâte encore les pas du Mashiach. Vechen, et de la même manière, Ben Tsayom. Alors, cette pensée de Mesirot Nefesh, on a dit, il faut la voir pour cette étude tout de suite après la tfila, mais pas seulement. Si c'est au milieu de la journée, Kodem Sheatri Lilmod, parle d'un homme qui va étudier au milieu de la journée, c'est un bon juif. Alors peut-être qu'il travaille, mais il a pris un moment dans la journée. Attention, on parle à chaque fois ici pour que tout cela marche. Il faut que ce soit, pour reprendre l'expression du Admour Azaken, Shior Kavua, un moment d'étude fixé. Ce n'est pas quand j'ai le temps, je le fais. Même ça, c'est déjà très bien, bien sûr. Quand quelqu'un n'a pas tous les jours le temps, il peut dire quand j'ai le temps, je le ferai. Mais pour avoir la plénitude de ce qu'on est en train de dire, il faut que ce soit Kavua, fixé. Fixé dans le temps, et comme le disent les Rébéim, pas seulement dans le temps, mais aussi fixé dans l'âme. Eh bien, fait au milieu du jour, Kodem Sheatri Lilmod, avant de commencer à étudier, Tzricha Chanazu le Pachot, Kenoda. Achanazu le Pachot. Il faut au moins cette préparation-là avant d'étudier. Alors, les Pachot, c'est-à-dire, même à minima, le Kenoda, comme c'est connu, on va tout de suite expliquer, ça veut dire à minima, au minimum. Kmo Kenoda Shikar Achana Lishma le Akev, que, essentiellement, quand on nous dit dans telle ou telle mitzvah, dans la halacha, qui est nécessaire, et sinon la mitzvah n'est pas accomplie. Prenons un exemple très simple. Quand quelqu'un écrit un Sefer Torah, il doit écrire le Sefer Torah l'Ishma, en sachant que c'est pour un Sefer Torah. Le parchemin, on ne peut pas acheter n'importe quel parchemin. Non pas parce que le parchemin doit venir d'un animal avec la shrita, ça c'est pas du tout une obligation. Mais c'est quand le parchemin, quand il a été fabriqué à partir de la peau de l'animal, ce travail-là a dû être fait l'ishma, pour le nom de Dieu, pour faire le Sefer Torah. On ne peut pas acheter comme fin parchemin qui aurait été fabriqué au hasard pour faire n'importe quoi et se dire bah, le parchemin est très beau, je vais l'utiliser. Ça ne marche pas, ça n'est pas cachère. Or, qu'est-ce que ça signifie préparer l'ishma? Les hakev, c'est-à-dire que ça rend invalide la mitzvah si on n'en a pas tenu compte. Ou betrilat alimoud, les beinonim. C'est quand il s'agit de l'étude pour un Beinoni, c'est-à-dire pour nous tous, qui sommes aspirants Beinoni, eh bien,
c'est au début de l'étude. Seulement au début de l'étude, ce qu'on appelle les paroles, bien sûr ça peut être plus, mais au minimum. Como beged vesefer Torah, shetzrichim lishma la'akev. Que par exemple, quand quelqu'un écrit un get ou écrit un sefer Torah, ce doit être l'ishma, comme on a dit, ce doit être pour le get, pour le sefer Torah. Il ne peut pas avoir une autre intention et en changer après. Et c'est la'akev, sinon la mitzvah n'est pas valable. Alors comment va-t-il faire? Vedayo, sheyomar bitrilat aktiva, areni kotev leshem dushat sefer Torah, olishmo olishma. Il suffit qu'au début de l'écriture, donc c'est vraiment un minima, au début de l'écriture, il va dire comme ça, j'écris ce sefer Torah pour la gdusha du sefer Torah. Ou alors si c'est un guet, j'écris pour cet homme et pour cette femme. Autrement dit, cela suffit et ça rend tout cachère. Alors bien sûr, l'Admour HaZaken n'a pas pris il y en a d'autres, des exemples comme ça dans la halacha. L'Admour HaZaken a pris ces deux-là. Pourquoi? Parce que le get, ça représente la séparation. Or, dans le service de Dieu, il y a une première chose à faire, c'est divorcer. Divorcer d'avec le Yetzer Hara, divorcer d'avec la grossièreté du monde matériel. Et en revanche, une démarche qui s'apparente à l'amour qu'on a pour un Sefer Torah, c'est faire le bien, accomplir ce que Dieu nous demande. Un autre cas, puisque ici l'Admour HaZaken nous donne vraiment d'emploi selon le degré de chacun. Maintenant, quand quelqu'un apprend de nombreuses heures d'affilée, donc ce n'est pas quelqu'un qui va s'interrompre pour faire autre chose, travailler par exemple, et puis étudier un petit peu dans la journée, et le matin après avoir le fila, la journée, sans doute le soir. Non, mais il étudie plusieurs heures d'affilée. Alors il doit avoir la même kavana, il doit avoir la même conscience de Messirut Nefesh. Je suis en train de sortir de moi, m'unir avec Dieu. Ma parole, c'est la parole de Dieu, ma pensée, c'est la pensée de Dieu. Il doit avoir cette même kavana. Et donc cette même préparation. Comment va-t-il faire? Il ne s'arrête pas d'étudier. On dit attention, ça pourrait passer. Il doit reproduire, recommencer cette préparation chaque heure au moins. Pourquoi chaque heure? Quel est le fond de cette période? Parce qu'à chaque heure, il y a une autre lumière spirituelle qui vient des mondes supérieurs, la chayot atartonim, et pour faire vivre le monde d'en bas, notre monde, et la vitalité qui était là dans l'heure précédente retourne maintenant à sa source. Besod Ratsu et Chauve, chez Besefer Yetzira, c'est le sens profond, secret, de Ratzov et Chouv, dont on a parlé tout à l'heure, qui est exposé dans le Sefer Yetzira. Im kol Torah ou maasim tovim shelatartonim. Et quand ces lumières changent, à chaque heure, cette lumière spirituelle, elle a fini sa fonction, elle retourne à Dieu, elle retourne dans les mondes supérieurs, elle emmène avec elle toute la Torah et les bonnes actions d'en bas qui ont été faites pendant cette heure. Pourquoi? Parce qu'à chaque heure est dominée par un arrangement différent des 12 arrangements, combinaisons du nom de Dieu, du Shem Havayé Baruch Hu, Beyud Bet Shaot Ayom, Vetzirufé Shem Adne Balayla Kanoda, pendant les 12 heures du jour, et ce sont des combinaisons de l'autre nom de Dieu, Adne, Hashem, qui règne pendant les heures de la nuit, comme c'est connu. Alors on sait très bien que c'est très concret, ça. Ça a l'air très spirituel et très général, mais c'est très concret. Tout le monde connaît l'histoire. Quand justement le Admour HaZaken a été emprisonné. À l'époque, il allait conduire à Yutet Kislev, à sa libération, etc. A été emprisonné donc par les Russes au temps du Tsar. Ils l'ont mis dans une cellule sans fenêtre vers l'extérieur, juste pour voir ce qu'il allait faire, comment il allait réagir. Et lorsqu'il a été observé, eh bien,
les Russes qui le surveillaient ont remarqué qu'il faisait à l'heure exacte, qu'il faisait Shacharit, Mincha, Arvi. Donc il ne se trompait pas d'heure. Or, il n'avait pas d'horloge avec lui. Et pouvoir se repérer. Donc les enquêteurs sont venus lui poser la question. Comment fait-il pour savoir l'heure avec précision? Et la Noazaraken a répondu, c'est qu'il aurait répondu exactement ça en fait. À chaque heure, il y a une combinaison différente des lettres du nom de Dieu qui donne sa vitalité au monde, puisque c'est du nom de Dieu que vient toute la lumière qui crée l'ensemble des choses, spirituelles et matérielles. Donc, chaque heure, la combinaison qui domine change. Toujours Dieu, bien sûr. La combinaison change. Donc, il a dit, j'observe comment il y a le changement des combinaisons du Shem Havayé, du nom de Dieu, dans les mondes spirituels, et ainsi je connais l'heure. Et la nuit, c'est un nom qui montre plus de tzimtzum, plus de contraction de la lumière, qui est le nom Adné. Vine kol kavanato, b'msirat nafsho l'Hashem al yedei haTorah v'atfila, alot nitzutz elokut shebetocha limkoro. Maintenant, quel est le but de tout ça? On descend un petit peu sur la page, on ne va pas tarder à tourner. Quel est le but de tout ça? Toute sa kavana de Messirut Nefesh, toute sa volonté de se donner complètement pour Dieu, par la Torah et la Tfila, qu'est-ce que c'est? C'est d'élever l'étincelle de divinité qu'il y a en elle, l'imkoro à sa source. Et ça, c'est pourquoi faire. Pourquoi fait-il tout ça? On a dit, pourquoi la kavana? Tout est bien déjà, il fait des choses saintes. Mais ça, ce doit être rak, dès la sot nachatroach, les fanavid barer. Dans toutes ces kavanotes, dans tout ce Messirut Nefesh dont on n'a pas arrêté de parler, il doit avoir une seule kavana. Pas du tout pour lui-même, mais uniquement pour apporter un plaisir, pour apporter une satisfaction à Dieu. Kemashal simchat hamelech, bevo elav no yechido betzeto min hashivya, ou bet asurim kenav. Exactement comme l'exemple qu'on a donné précédemment, de la joie du roi, quand son fils unique vient le voir, alors qu'il vient de sortir de captivité et de prison. Alors on imagine la joie du roi. Il n'a pas vu son fils unique depuis peut-être des années. Et voilà qu'il vient vers lui et veut s'unir à lui. Alors évidemment, le roi est fou de joie. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Bien sûr, il faut traduire en termes spirituels. Le roi, c'est Dieu, le fils, c'est le juif qui prie, qui étudie. Il était en prison dans le monde matériel. Et maintenant, il lui apporte quelque chose. Alors le roi est heureux. On n'a pas dit, il a toujours été le roi. Ça n'a rien changé à sa personnalité. Mais c'est lui apporté, comme on a dit, un achatroir. Le retour du fils lui apporte un plaisir, une satisfaction qu'il n'avait pas auparavant. Page suivante, on va finir le chapitre. Vine, kavanazu, hi emitit behemet la mito legamre. Cette intention-là, on ne peut pas la soupçonner, comme on a dit. On aurait pu dire, mais tout ça, c'est un peu de l'illusion. Même si on met les choses au pire, c'est un peu de l'hypocrisie. Comment arriver à ça? Nous, apporter une satisfaction à Dieu. On dit, mais avoir une telle kavana de Messirut Nefesh et tous les hauts degrés dont on vient de parler, cette intention-là est émitite, elle est véritable. Be'emet la mito, d'une vérité absolue, les gamrés. Bechol nefesh mi Israël, dans tout âme juive. Bechol et ou bechol shah, à chaque instant et à toute heure. Totalement absolu. Pourquoi? Mais ava ativit, du fait de l'amour naturel que nous avons en nous. Ça ne dépend même pas de nous. C'est partie on va dire, de nos définitions génétiques. Chez Yerushalanu Me'avotenu, qui est un héritage de nos ancêtres. Alors, mais c'est en nous, encore faut-il l'utiliser, encore faut-il la révéler. Rak, c'est seulement qu'il faut fixer des moments. Les Idbonen, pour méditer.
Begdula Tavaye, à la grandeur de Dieu, la sig de Chilou Verechimu Sichlim, avec l'ambition d'atteindre l'autre degré d'amour et de crainte, ce que l'on construit intellectuellement. Non, c'est pas gagné, bien sûr. Il faut avoir un haut degré spirituel. Mais, Kouliaï, mais peut-être, avec tous nos efforts, Ve'ulai Vechulu Kenal, et peut-être que nous parviendrons à atteindre ce degré suprême. Et on va nous indiquer dans les chapitres suivants les chemins qu'il faut suivre pour y parvenir. S'il y a des questions, je veux bien y répondre. On a le temps, vous pouvez poser vos questions. Chaim va encore rester à peu près une bonne heure pour répondre aux questions. Vous pouvez donc... Ah, seulement une heure, il n'y a pas le temps, autant arrêter tout de suite. Bien, alors dans ce cas, puisque tout est clair, ben, je vais vous dire à très bientôt. Oh, non, mais c'est pas ça, ils sont gênés de poser des questions. C'est ça la vraie chose. Non, mais ce sont des choses à quoi il faut réfléchir en réalité, avant de poser des questions. Voilà, tu vois, mais hier Ayoun, il vient de répondre, il m'a dit j'ai raison. Non, c'est clair, mais il faut réfléchir, c'est vrai, pour revenir sur le texte. Quoi. Ah, bien sûr qu'il faut revenir sur le texte. Le Tania est un texte littéralement inépuisable. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait là? L'amour et la crainte. On se dit à la prochaine fois. Bon, la prochaine fois. Ouais. Il y a de bonnes nouvelles à tout le monde. Bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci. Toda Rabba, merci. Merci, c'est magnifique. Merci beaucoup. Hein. Bye.